Jeûner pour mieux se nourrir. C'est en cherchant ce dont nous avons réellement besoin pour vivre que je me suis penchée plus en profondeur sur ce qui nourrit véritablement notre être. Dans ce podcast, explorer les pouvoirs magiques du jeûne. Au travers plusieurs expériences sportives en jeûnant, je vous invite à une autre perception des croyances à propos de la nourriture et de ce qui est essentiel à notre être pour être en pleine santé et épanoui. Au-delà des nombreux bienfaits sur la santé, découvrez comment jeûner devient un précieux outil de transformation intérieure et d'éveil spirituel. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast intitulé Se nourrir d'efforts et de nature où je vous parle de mon expérience en jeûne et trek. Mais avant d'évoquer avec vous le témoignage de cette première expérience en jeûne et trek, laissez-moi vous évoquer brièvement le cheminement qui m'a amené à tenter cette expérience. Eh bien, il s'agit en quelque sorte d'une quête d'essentiel. Et oui, pour mieux percevoir de quoi mon corps et mon esprit ont besoin, pour être véritablement nourris, j'ai choisi d'explorer la voie du jeûne. Comme une voie de découverte de soi, autant qu'une voie de purification et de guérison. Car c'est en faisant de la place dans mon système digestif que je peux observer les émotions qui émergent. Si mon focus n'est plus sur la recherche de nourriture physique pour aller mieux, ou pour combler un vide, quel qu'il soit, alors peut-être pourrais-je ressentir ce qui fait vibrer mon âme, ce qui émerveille mes sens, ce qui fait chanter ma créativité, ce qui attise ma curiosité, ce qui anime la flamme de mes passions. Ainsi, je pratique le jeûne régulièrement, à la fois au titre de nettoyage et de purification du corps, et à la fois pour permettre de nouvelles transformations intérieures. Et c'est justement en pratiquant le jeûne régulièrement que j'ai pu observer l'influence de l'aspect émotionnel en regard de la nourriture et de notre manière de nous nourrir. Et ainsi donc, c'est à partir d'une simple question que l'expérience jeûne et trek s'est invitée à ma table. La voici. Si nos comportements alimentaires sont en partie influencés par nos émotions, mange-t-on toujours par pur besoin d'apport énergétique essentiel ou est-ce pour combler un vide émotionnel quelconque ? Le corps physique, pour bien fonctionner et être en pleine santé, a-t-il besoin d'autant de nourriture que nous lui en donnons chaque jour ? Et finalement, quels sont nos véritables besoins énergétiques ? Par ailleurs, quel rôle jouent les cultures et traditions dans l'alimentation actuelle de façon générale ? Quelle part prennent nos habitudes et nos croyances dans le nombre de repas et dans ce que nous croyons devoir manger pour être en forme ? Alors oui, je sais, en réalité, il y avait bien plus qu'une simple question. Mais c'est en m'intéressant à toutes ces questions que j'ai exploré la pratique du jeûne plus en profondeur pour renouer avec les véritables besoins du corps physique. J'ai alors curieusement découvert que lorsque l'on jeûne, on se porte presque mieux que lorsque l'on mange. Et physiquement, tout va bien. Le corps continue de fonctionner, on est capable de travailler, d'avoir une activité intellectuelle intense, et même de faire du sport, et tout ça sur plusieurs jours, sans que cela pose le moindre souci pour autant que nous buvions de l'eau. Alors à vrai dire, dans tout ça, l'expérience du jeûne et trek allait surtout être la première étape d'une compréhension plus profonde dans cette quête d'essentiel. Mais il fallait bien démarrer quelque part. Alors maintenant que je vous ai exposé les bases du point de départ de cette expérience, sans plus tarder, voici donc à présent l'expérience du jeûne que je souhaite partager avec vous dans ce podcast. Mon premier jeûne et trek sur l'île de la Réunion. En octobre dernier, je traversais l'île de la Réunion du sud au nord par le GRR2 de Cap-Méchant à la Providence, en solo, en mode non-stop, en autonomie et surtout sans aucun apport de nourriture physique. Par les sentiers magnifiques de la Réunion, réputés pour leur technicité comme pour leur aspect plus vertigineux à certains endroits, j'ai ainsi alterné marche et course durant 150 km et 9500 mètres de dénivelé négatif et positif. Alors pour les habitués d'entre vous qui pratiquent le trail, cette discipline issue de la famille de la course à pied que l'on pratique généralement en autonomie et en pleine nature, et pouvant s'étendre sur de très longues distances, réaliser cette traversée en mode non-stop n'a rien d'exceptionnel en soi. C'est le principe même de la célèbre course qui propose de traverser justement l'île en diagonale et plus communément connu sous le nom de la Diag pour les intimes, le grand raid de la Réunion pour les autres. Alors la Diag, le trail et moi, une histoire d'amour. Pour tout vous dire, j'ai participé donc 7 fois à la Diagonale des Fous et je l'ai remporté 2 fois chez les filles en 2009 et en 2012. Et par ailleurs, j'ai terminé 2 fois deuxième et aussi abandonné la course 3 fois. J'y ai donc vécu le meilleur et le pire à des intervalles bien différents.
Le mode non-stop est donc quelque chose que je connais bien puisque j'ai pratiqué l'ultra durant une dizaine d'années, des distances généralement supérieures à 100 km avec de forts dénivelés cumulés. J'avais choisi de m'engager pleinement dans cette discipline en professionnalisant ma démarche et j'en ai d'ailleurs fait un métier, une hygiène quotidienne, une philosophie et un style de vie de façon générale. J'ai toutefois cessé le mode compétition il y a quelques années, en 2019, figure la dernière année où j'ai officiellement porté un dossard. Je me suis ensuite éloignée du milieu de la pratique, sous son aspect compétitif en tout cas. En octobre dernier, j'avais choisi la Réunion pour ma première expérience au Jeûner Trek. Et aussi le parcours quasi identique à celui de la Diag en 2009, la toute première fois où j'étais venue sur l'île pour faire le grand raid. Juste histoire de boucler la boucle. Alors je sais que je suis capable de réaliser des super chronos pour la traversée, notamment en 2015, 28 heures et quelques brouettes pour compléter 170 km et 10 000 mètres de dénivelé, et de finir à 1 minute 18 de la première marche du podium, faute de croire peut-être que je pouvais arriver devant Nuria Picasse, l'une des coureuses très en vogue au niveau international à cette époque. Bref, je garde un très beau souvenir de cette édition, et sans doute l'une de mes plus belles courses en trail. Une deuxième place qui vaut bien toutes les victoires du monde, car la bataille avait été sans relâche et ma présence à la course continuelle. J'avais vraiment kiffé, j'avais pleuré, j'avais eu mal à certains moments, mais j'avais rien lâché. J'avais tenu bon et j'avais même fait une remontée de fou dans les derniers kilomètres. Alors, gratitude à mon équipier qui faisait l'assistance et qui a fort contribué à me booster comme il faut, et notamment dans la toute fin de course. L'aventure Jeûner Trek à La Réunion en mode non-stop. 4 années se sont écoulées depuis la période compétition et préparation physique aux ultras, et depuis, je m'entretiens, je continue à courir, faire du sport et avoir une bonne hygiène de vie globale, mais je ne m'entraîne plus comme auparavant. Je ne consacre plus autant de temps à la préparation physique et au sport en général. Je n'ai d'ailleurs pas de plan d'entraînement proprement dit, ni d'entraîneur. Je fais du sport quand je veux, comme je le sens, quand je le sens. Je sais juste que j'ai besoin de bouger pour me sentir bien, équilibrée et en forme. Mais je n'ai plus envie de me faire mal comme avant. Et j'entends par là toutes ces séances qui consistent à tirer sur la machine pour faire progresser les performances physiques et physiologiques. Alors pour toute préparation physique avant de réaliser ce challenge, je n'avais que mon activité d'accompagnatrice en montagne et les quelques kilomètres et dénivelés que j'avais pu accumuler dans les jambes ces 3 derniers mois. Et ce n'était pas tant que ça si l'on compare à la manière dont je pouvais m'entraîner, préparer pour la Diagonale des Fous par exemple. J'avais essentiellement fait du trek en encadrant des groupes pour mon job. Concernant le jeûne, depuis le début de l'année, je faisais régulièrement des jeûnes avec des lunaisons. Essentiellement durant les nouvelles lunes, des jeûnes à l'eau et tisane allant de 3 jours à 12 jours pour les 2 périodes les plus longues ayant précédé l'expérience que j'allais accomplir ici à La Réunion. J'étais donc quasi certaine d'être largement capable de jeûner sur une période que je souhaitais la plus courte possible, idéalement moins de 48 heures pour accomplir cette traversée de l'île. Je n'envisageais pas réellement de réaliser un temps quelconque. Je ne visais pas la performance en tant que telle, mais davantage la curiosité de découvrir ce dont mon corps est capable et que j'ignore encore actuellement. J'ai donc préparé un sac assez léger, dans lequel je n'emmenais que le strict nécessaire pour être au chaud et au sec en cas de pluie. Une veste, un coupe-vent assez épaisse et un Gore-Tex, un sous-vêtement manche longue en laine mérinos, un cuissard long, un surpantalon déperlant léger et fin, un t-shirt de change, une mini doudoune sans manches, une paire de chaussettes de rechange. J'avais déjà le short sur moi et donc pas de change au cas où. J'avais aussi une couverture de survie et le matériel pour filmer, caméra et poignée. Évidemment, téléphone portable et des batteries externes pour recharger la frontale, la caméra et le portable si nécessaire. J'ai emmené 2 batteries externes, ce qui était beaucoup trop lourd. Ce qui pesait le plus lourd dans le sac était incontestablement les réserves en eau. J'avais prévu 3 litres d'eau pétillante en bouteille, plus 2 gourdes de 75 centilitres chacune, et un thermos d'1 litre pour les tisanes chaudes. Soit en gros 6 litres d'eau au départ, avec la bouteille que j'avais entamée durant le trajet pour rejoindre le départ de Cap-Méchant, depuis la commune de Entre-Deux. Soit 6 kilos, rien que de liquide, déjà sans compter le reste. Mon sac était pas si léger que ça en fin de compte. Aucune réserve en nourriture, donc vous l'aurez bien compris. Jeûner pour mieux se nourrir.
Je m'intéresse à la nourriture depuis de nombreuses années, et durant mon parcours athlétique et professionnel en trail, je recherchais continuellement comment améliorer les performances physiques et physiologiques. Cela m'a conduit à approfondir le sujet de la nutrition. Et j'ai très vite compris que cet aspect était d'une importance majeure, tout du moins aussi importante, sinon plus que la préparation physique. Plus tard, je découvrirai que l'aspect mental et émotionnel sont aussi des composantes majeures qu'il convient de considérer à part entière, chacune comme facteur de réussite. Au fil du temps, ma relation à la nourriture a beaucoup changé. D'abord, ce fut une initiation à l'un des plaisirs les plus sacrés de la vie, apprécier le goût et les saveurs des choses. Puis, avec la pratique sportive professionnelle, c'est davantage l'aspect intérêt nutritionnel des apports énergétiques qui m'intéressait. Du coup, j'étais passée d'une alimentation plaisir à un mode plutôt utile. Sans négliger pour autant la partie plaisir, je suis bien trop gourmande pour ça. Enfin, ces dernières années, en observant mon rapport à la nourriture et les comportements alimentaires qui vont avec, choix des aliments, fréquence des repas et des apports énergétiques, c'est davantage l'aspect émotionnel qui m'a intriguée. Quel rapport peut-on faire entre notre état de santé globale, mental, physique et émotionnel, avec le type d'aliment que nous ingérons ? Que ton aliment soit ta meilleure médecine, inspirait Hippocrate. Est-il possible donc de jeûner et de pratiquer une activité physique relativement intense comme celle de traverser l'île de la Réunion sans faire étape pour dormir la nuit, donc, et avec peu de sommeil, si ce n'est de rares siestes flash de 10 minutes par-ci par-là? Mieux encore, sur combien de jours successifs peut-on pratiquer une activité physique relativement soutenue tout en continuant de jeûner? Et ce sera d'ailleurs l'objectif de ma deuxième expérience de jeûner trek à La Réunion, que j'ai réalisée cette fois sur 12 jours consécutifs, et avec des clients que j'encadrais dans le cadre de mon activité professionnelle. Ces deux expériences de jeûne et trek, si différentes soient-elles, dans leur réalisation ont juste confirmé que l'énergie ne se situe pas que dans la nourriture physique, et que notre être est composé d'autres corps qui peuvent être nourris de manière naturelle, sans même qu'on y pense particulièrement. Car si je peux jeûner tout en réalisant des prouesses sportives, alors une nouvelle question me taraude. Mais d'où provient l'énergie avec laquelle nous vivons alors ? Quelle est cette énergie qui met le corps en mouvement et qui nous permet de faire tout ce que nous faisons avec ? Et pour répondre à cette question, il me fallait explorer davantage de choses. Voilà une des premières motivations à ce projet d'exploration du corps et du jeûne, mais ce n'est pas la seule raison. Le sujet de la nourriture est bien plus vaste que celui de l'alimentation physique en tant que telle. Revenons à nos moutons, cette traversée de l'île en mode non-stop et en jeûnant. Pour revenir à cette expérience de jeûne et trek à La Réunion, au final, tout s'est très bien passé, évidemment. Il m'aura fallu 66 heures pour boucler les 150 km et 9000 mètres de dénivelé positif et négatif pour traverser l'île du sud au nord, depuis le gîte de Basse-Vallée jusqu'à la Providence, à Saint-Denis, au nord-ouest de l'île. J'ai eu des gros coups de sommeil où je m'endormais presque debout, mais en faisant quelques siestes flash au milieu du sentier et à même le sol, quelques minutes suffisaient à reprendre un peu de fraîcheur et de lucidité. Alors oui, c'est pas forcément des plus confortables, mais l'idée de départ est davantage d'expérimenter le jeûne et trek en mode non-stop, donc, sans faire d'étape pour dormir. Raison pour laquelle je n'ai pas nécessairement apporté plus de confort aux phases de repos, à l'exception de la 3e nuit. Car après avoir traversé ma fat, je m'étais mis dans la tête que le soir même j'en aurais fini avec cette traversée, que je serais, quoi qu'il arrive, bien au chaud dans le lit. Et en effet, c'est bien ce qui s'est passé. J'étais bien au chaud dans un lit, mais c'était au gîte de la Roche Écrite et non à la Providence comme je l'avais imaginé. La pluie, un épais brouillard ayant gagné les sentiers depuis Dodane, non seulement je commençais à avoir froid et j'étais trempée, mais surtout avec le brouillard on n'y voyait pas grand-chose. Et de ce côté de l'île, le terrain étant plutôt gras et glissant en cas de pluie, et ne connaissant pas l'itinéraire exact pour rejoindre la Providence, depuis le gîte de la Roche Écrite, ainsi j'ai préféré faire étape, me réchauffer, me reposer et repartir plus fraîche et plus lucide le lendemain. Évidemment, l'effort cumulé depuis 2 jours et le manque de sommeil, et pas de nourriture depuis 3 jours, puisque j'avais démarré mon jeûne la veille du départ, ont fait que je me suis endormie telle quelle en moins d'1 seconde. Et je n'ai pas bougé de la nuit. Le lendemain matin, en me réveillant, j'avais encore le téléphone et la lampe que j'avais posée là, juste à côté de moi sur le lit. Rien n'avait bougé. Et le lendemain, justement, grand soleil et beau ciel bleu. Pas un nuage, c'était idéal et des conditions parfaites pour poursuivre l'aventure. Et cela dit en passant,
Vu l'état du du terrain par la suite, complètement boueux et glissant et détrempé, c'était vraiment une très bonne idée de ne pas faire cette section de nuit, d'autant que ensuite, arrivé vers la Providence, la section traverse de nombreuses routes et le tracé est quelque peu paumatoire, on peut se perdre facilement. Alors pour tout vous dire, concernant la forme physique, je courais encore le 3e jour sur la section qui me menait du gîte de la Roche-Écrite jusqu'à la Providence. Et cette seule nuit de sommeil avait suffi à me permettre de récupérer suffisamment d'énergie pour continuer le parcours sans souffrir de manque de nourriture ni de coups de moins bien quelconque. Notre corps physique a des capacités étonnantes, bien au-delà de ce que l'on imagine. En tout cas, cette expérience a démontré que l'énergie dont nous avons besoin pour fonctionner ne se situe pas exclusivement dans la nourriture. Mais ceci est un autre débat dont je vous propose de discuter dans un prochain épisode de ce podcast. Alors ainsi s'achève le récit de cette première expérience de jeûne et trek à La Réunion. J'espère que ce sujet vous aura passionné autant qu'il me passionne. Je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez, et sentez-vous libre de laisser votre commentaire et de partager ce podcast à d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet. Si vous êtes curieux de savoir plus sur cette expérience à La Réunion, j'ai aussi réalisé une vidéo intégrale de cette expérience que vous retrouvez sur la chaîne YouTube, et également partagé quelques articles sur mon blog que vous pouvez retrouver sur le site emilieleconte.fr. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de belles explorations de votre corps, une pleine santé et de belles aventures. À bientôt!